On peut s'arrêter un instant sur la situation de la Suède, parce qu'on s'est quand même posé des questions au débat. On apprend les choses chaque semaine, Jean-François Lamoine. Oui, voilà. bien sûr. Et à un moment, on se demandait si leur engagement libertaire n'était pas une façon d'y arriver. Non, eux, là, ils sont dans un état de catastrophe. Ah bah oui, eux, ils sont partis sur une stratégie. Bon, comme toujours, hein, on n'écoute pas les médecins, mais là, c'est leurs médecins ont dit, nous, on va faire un truc, puisqu'on est des gens quand même bien élevés, on va faire une immunité collective. C'est-à-dire qu'on va aller gentiment se contaminer un petit peu et tout, mais bon, échec total. Ils n'ont pas réussi, je crois qu'ils sont arrivés à 8%, alors qu'au même moment, on en est arrivé à 6%. Et l'immunité collective, c'est 70%. Oui. 70% de la population qui a le virus, on est tranquille, le virus arrête de circuler. Ils en sont très très loin. Et puis là, ils ont commencé, je crois qu'ils ont 6 fois plus de morts que les pays autour en proportion. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, le virus circule, il aime bien les Suédoises, il est parti. Non, mais il fallait qu'il freine avant. Enfin, je veux dire, à quel moment pouvait-il dire on arrête l'expérience? Comment est-ce que je veux dire? C'est une fois qu'on a pris un pari. Non, mais c'est très délicat. Ils auraient pu dire ça. Ils ont les mêmes courbes que nous. Ils auraient dû dire ça, comme nous, refaire un reconfinement plus total en septembre. Ça aurait peut-être, ils seraient aujourd'hui dans des chiffres corrects. Bon, ce qu'on voit sur le reste de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, enfin bon, voilà. En fait, chacun gère. Ouais, chacun gère maintenant. C'est ce qu'on voit. Bon, on se dit, vous voyez, quand vous voyez les bars à Barcelone, on se dit, effectivement, on peut ouvrir un bar à Barcelone. Ils sont encore sur les terrasse des Ramblas, là. Oui, personne ne se contamine à l'extérieur avec des tables à 2 mètres les unes des autres. Par contre, dans un pub anglais, un jour où il pleut, c'est moins bien. Quoi. Donc chaque pays fait ses trucs. Oui, mais enfin, quand vous nous expliquez des choses comme ça, il y a quand même une espèce de logique qu'on perçoit très bien sur ce que c'est d'être enfermés les uns sur les autres ou pas. Enfin... Et l'épidémiologie et les médecins n'aiment pas cette logique-là. Ils aiment bien les chiffres, ils aiment bien les études, ils aiment bien dire... Vous voyez, c'est pour ça que cette étude américaine, où est-ce qu'on se contamine, on ne peut pas comparer les États-Unis et la France. Donc si aux États-Unis on se contamine pas dans certains restaurants, ils ont des restaurants qui sont immenses. Oui. On ne peut pas comparer ça avec une petite trattoria italienne. Donc comme les médecins attendent d'avoir des chiffres, avoir des études contre aveugles et machin, c'est difficile de prendre des décisions. Et c'est pas facile de prendre des décisions européennes là-dessus.